Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans les monts d'Alban au pied du Roc Saint-Michel pour le départ d'une nouvelle randonnée. Voilà donc ce roc qui marque le début de notre randonnée. C'est une randonnée maison, je tiens à le préciser tout de suite, avec 95% à peu près des sentiers qu'on ne connaît pas. On connaît bien les routes tout autour de cet endroit. Et on va partir à la découverte de sentiers totalement inconnus. Allez, voici l'autre versant. C'est le versant ouest, versant est plutôt, hein, voilà, puisqu'il est bien éclairé par le soleil du matin. Alors je sais pas trop où c'est qu'on l'escaladait ce roc à l'époque. Alors quelques mots sur ce parcours qu'on effectue courant février. Une belle journée d'hiver, avec un petit peu de vent ce matin quand même. Nous nous trouvons là à peu près à 1 km d'Alban, qu'on distingue tout juste là sur la droite. Alban c'est 900 habitants, c'est à l'est du Tarn. Circuit d'environ 15 km au grand maximum, mais qui va réserver des surprises, puisque là on va retrouver une piste sur main droite, on ne connaît absolument pas. C'est la première fois qu'on la voit. Et pourtant on y passe souvent en vélo ici. Hein. Alors elle serait où cette piste? Elle serait ici. Et elle va nous entraîner vers ce vallon qu'on a en face de nous là-bas.
Bon, et bien voilà, ça fait quelques minutes que la rando a commencé. On a déjà des petits doutes avec notre trace là. Pas très clair. Je pense qu'on est quand même revenu plus ou moins là où il fallait. Mais c'était pas évident là. On avait une grande piste qu'on a suivie et en fait il fallait partir dans le champ. Et on arrive à l'étang gelé. Bon, apparemment ça semble être le bon choix. Donc on a retrouvé notre piste parce que pour l'instant c'est pas du sentier. Une sorte de piste agricole certainement. On voit du bois coupé ici et là. Allez, on poursuit cette descente dans ce vallon inconnu. Vous êtes sûr, et si vous venez sur notre trace, de ne pas croiser grand monde. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait des connaisseurs de cet endroit. Là, ça devient de plus en plus sombre. On va bientôt arriver au fond d'un vallon. Et il va falloir escalader une petite butte. Ah ouais, là, ici, là, il a bien gelé là. Le sol est très dur. Il faut faire attention quand même parce que dès qu'on marche sur du bois, ça a tendance à déraper. Quoi qu'il arrive, garde le sourire. Oui, quoi qu'il arrive, on garde le sourire. Alors, le ruisseau c'est un petit peu plus large ici. Hein. Il a récolté un peu plus d'eau, vu qu'on arrive au fond du vallon. Allez, une première courte ascension pour regagner un petit peu les hauteurs. Avant de continuer notre descente, on se dirige vers le Tarn, qu'on n'atteindra jamais, la vallée du Tarn. Mais c'est une randonnée à l'envers, puisqu'elle commence en gros par une longue descente, qu'elle finira par une longue montée. Allez, je vous l'avais dit qu'on allait retrouver du soleil, ça va être une grosse alternance aujourd'hui de forêts sombres et d'endroits plus lumineux comme celui-ci. Voilà le vallon bien sombre qu'on vient de traverser, juste en bas là dans l'ombre. Voilà, on ne tourne pas en rond, on est reparti dans un nouveau vallon. Ça va être à nouveau bien boisé. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est la descente qui se poursuit. C'est la première fois qu'on en voit un de la journée. Un petit tracé jaune, là, un petit balisage. Donc là, c'est sûr que celle-là nous réserve moins de surprises. En face de nous, une forêt avec pas mal de sapins là. C'est plus ou moins là qu'on va se diriger. Et là, je vais vous montrer quelque chose que je viens d'apercevoir sur main gauche. Voilà le village de Saint-André avec son château. Alors on aurait pu faire passer le tracé par là. Ça rallonge un petit peu. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de s'en approcher par les airs. Ça sera plus simple.
Allez là, c'est tout chousse là. On est un peu hors sentier, en lisière de quelques châles là sur la gauche. Et en fait, cette partie permet d'éviter des lacets de la route. Sinon on aurait été obligé de marcher là sur ce bitume. Allez, on touche le point bas du parcours. On est quasiment à 300 mètres d'altitude. On était parti de 600 en gros. On arrive à l'endroit qui s'appelle le moulin de la Resse. Et ça brûle du bois ici. Il ne doit pas faire chaud dans ce vallon là, parce qu'il est très ombragé, très profond. Une petite remise en état, Lionel, et on y va. On remonte avec ça. Voilà, il y a du boulot quand même. Allez, encore du bitume. Il n'y en aura pas beaucoup, et d'ailleurs c'est une route tout à fait confidentielle. Il ne passe quasiment personne. Une voiture à l'heure a tout cassé. Hein. Il y a même de la mousse au milieu de la route, si vous remarquez. Allez, derniers mètres sur cette route. On va quitter par... alors là, c'est un sentier sur main droite. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Pourtant, j'y suis souvent passé dans le coin en vélo. Il a fallu que je le découvre grâce au tracé IGN. Sinon, je ne savais même pas qu'il existait. Voilà le sentier inquiétant qu'on va prendre. On aurait bien continué la route sur main gauche. Bon là, il débute comme il faut. Mais il est barré de rouge et de blanc. Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas de traces balisées. Ouais. Pour l'instant, c'est surprenant. On n'attendait pas une piste aussi large. Et là, elle est en bordure du ruisseau, donc ça peut s'expliquer. Mais par la suite, ça devrait changer. Il semblerait quand même qu'on rejoigne notre itinéraire là. On est presque dessus. Alors on l'avait raté, c'est pas possible. Alors là je peux vous le confirmer. Vous verrez vraiment pas grand monde ici. Hein. Parce que ce sentier là, il faut venir le dénicher. Vous êtes bien sur Vélo Rando. Merci de penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, c'est très rapide. Pensez aussi à laisser des commentaires sous la vidéo, bien entendu. Tous les descriptifs sont sous la vidéo. Et puis si vous voulez nous faire des dons, ça se passe par Tipeee ou par Litchi. Ça passe. Ça passe, ça passe. Allez, on y va alors. Si ça passe, tout va bien. Bon alors je sais pas où on s'est trompé, mais là ça y est, cette fois-ci, retour sur le bon sentier. Allez, on atteint un replat. Et là la sente elle est beaucoup plus évidente à présent. Hein. Allez, on a un mini point de vue ici là. Est-ce que ça vaut le coup, Lionel? Oui.
Je vais en profiter parce qu'il n'y en aura pas tant que ça. Allez, vous l'apercevez à l'horizon, ça s'appelle le Roc des Anglais, c'est une falaise dans laquelle on va essayer de faire quelques découvertes. Elles sont prévues au programme. Il va falloir un petit peu fureter. On a encore un petit peu de trotte pour y aller, mais ça va vite arriver quand même. Allez, on s'arrête presque au même endroit que tout à l'heure, mais cette fois-ci on a vraiment la vue dégagée. Le Roc des Anglais, c'est cette falaise. On ira faire un petit tour là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. Voilà, c'est de la sente qui gagne à être connue. Je ne sais pas qu'on n'ira pas souvent parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais en tout cas on est bien content de l'avoir découverte celle-là dans notre région. On ne soupçonnait même pas son existence. On croise cette ferme là. Grande bâtisse là. Perdue presque au milieu de nulle part. Il n'y a pas grand monde là. Ça s'appelle comment Labounet ici. Tu quittes Labounet, Lionel.
ouvrez bien les yeux. Sur la gauche, on voit l'arête rocheuse du roc des Anglais. On vient de le survoler il y a quelques instants avec le drone, parce que sinon c'est quasiment impossible hein, de le filmer. Il y a trop d'arbres. Et pourtant, on n'est pas en été. Hein. Imaginez, en plein été, on voit rien du tout. Et donc, il porte ce nom caractéristique de roc des Anglais, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. J'ai cherché partout. Si quelqu'un a la réponse, eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires. On vous lira avec plaisir. On va faire un court aller-retour là. Pour essayer d'aller découvrir quelque chose, mais que je ne sais pas si on va retrouver. Tellement c'est caché. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, je me demande si ici il n'y avait pas l'entrée d'une mine, parce qu'on y est venu il y a 30 ans. Je vais vous montrer la photo, elle va apparaître et on n'arrive pas à la retrouver. Il s'agissait d'une galerie rectiligne. Ah ben voilà de la fluorite, ouais. De la fluorine, ouais. C'est ces cristaux là qui sont bleutés. Voilà donc les mines qu'on n'a jamais retrouvées. Elles étaient bien là il y a 30 ans, mais là, impossible. Je ne sais pas si ça s'est effondré, si elles ont été murées. Elles seraient d'après moi dans ce bloc là. Dommage, mais on va devoir continuer notre petite expédition de retour avec pas mal de ronces là sur cette partie. Hein. Vélo rando dans le Bartas. Nouvel épisode. Parce que là on est hors sentier là. Sur une face assez raide. On sait qu'il y aurait un sentier peut-être au-dessus de nous. Et si vous le voyez, eh bien vous nous l'indiquez là, parce que là pour l'instant c'est chaud. Allez, on va lancer une collection Bartas sur vélo rando. Parce que là normalement on est vraiment sur la trace IGN. On est quasiment à son niveau. Peut-être aller un peu au-dessus, j'ai un doute. Mais là il n'y a aucune sente, rien du tout. Et voilà de l'autre côté comment ça se présente. On est sur un ravin encore qui n'est pas trop escarpé, ça va. Mais bon, il y a quand même quelques pierres qui roulent sous les pieds, de la mousse. Très mal commode. Un peu moins de ronces par contre ici. Bon, mais je pensais pas qu'on allait transpirer comme ça hein, au mois de février. Le retour a été assez frais, le départ était assez frais, mais le retour, c'est pas le cas. On se prend une suée dans ce bois là, en hors-piste, et voici donc la cabane. Ça va aller mieux à partir d'ici. Hein. On arrive à la cabane ou la maison du rec. Je pense qu'on va quand même retrouver de la piste maintenant, ou de la sente en tout cas. Parce que là c'est vraiment bien embêté là. Bon, et bien la deuxième découverte, elle nous passe aussi sous le nez. Ça va être trop compliqué d'accéder à ces maisons du Moyen-Âge. On appelle ça des cases en coche. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Des maisons taillées dans le roc. Évidemment, les murs n'existent plus, il n'y a quasiment plus rien. Mais là, c'est perdu dans cette broussaille. En tout cas, par en bas, impossible de l'atteindre. Hein. Ça va être trop compliqué. On a déjà galéré pour arriver ici. Alors on va pas insister. On viendra peut-être une autre fois par les hauteurs là-haut. Essayer de descendre, ça sera peut-être plus facile. Hein, parce que là, j'ai aucune garantie. Hein. Accotement dangereux, oui, on avait vu. Hein. Accotement dangereux. Chaud. On a de la belle lumière par ici, là, avec ces forêts de pins. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé ce parcours un petit peu délicat sur le final. On n'a pas pu vous monter non plus toutes les découvertes qu'on souhaitait. La mine a disparu. Quant à ces maisons du Moyen-Âge, eh bien, pour y accéder, c'est quand même très compliqué. Donc on essaiera d'y revenir par-dessus une autre fois. D'ici là, eh bien, merci de vous abonner. Merci de laisser des commentaires. Et puis aussi, si vous faites des dons, c'est sur Tipeee ou Litchi. On se retrouve très bientôt sur Vélo Rando. À bientôt, bonne randonnée, salut, ciao.